Masechet Shavuot, Daf Bet. La Mishnah ici ramène 4 choses qu'on peut partager en 2 fois 2. 4 sujets qui peuvent être partagés en 2 halachot fois 2 halachot. Donc, premier inyan, c'est Shavuot. Deuxième inyan, c'est la Touma. Troisième, c'est Shabbat. Et quatrième, c'est la Tzarat. Je m'explique. Dans les Ilchot Shavuot, nous avons 2 Shavuot qui sont partagés en 2. C'est-à-dire, celui qui jure qu'il va manger ou qu'il ne va pas manger au futur. Et une deuxième situation, c'est au passé. Donc, il jure qu'il a mangé ou bien qu'il n'a pas mangé. S'il a menti, il est chayav d'amener un korban spécial, un korban khatat, qui s'appelle korban olev yored, car il monte et il descend en fonction des moyens de la personne qui a fauté. S'il est riche, il doit amener un korban plus cher. S'il est pauvre, un korban moins cher. S'il est encore plus pauvre, un korban encore moins cher. Comme ce que la Torah le dit à la fin de Parashat Vayikra. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, la Touma. Yediot Touma, c'est-à-dire celui qui était tamé, qui est entré au Beth Amikdash, ou bien qui a mangé du korban. Ça, c'est 2 situations. Et 2 autres possibilités, c'est que, en fait, dans ces 2 situations, il était tamé, il savait qu'il était tamé, il a oublié qu'il était tamé, et c'est comme ça qu'il est entré au Beth Amikdash ou qu'il a mangé du korban. Il y a 2 autres situations, c'est que il n'a pas oublié qu'il était tamé, mais il a oublié que c'est du korban ou que cet endroit-là, c'est du Beth Amikdash. Et c'est comme ça qu'il est rentré Betouma au Beth Amikdash ou qu'il a mangé du korban. Eh bien, dans ces 2 fois 2 cas, il est aussi chayav un korban olev yored. Troisième chose, Shabbat, ilchot Shabbat, les sorties de Shabbat. Donc, celui qui sort un objet pendant Shabbat du Reshut Yachid au Reshut Harabim, il y a 2 cas. Soit l'homme pauvre qui est à l'extérieur, qui a sorti l'objet de l'intérieur à l'extérieur, soit le balabait qui se trouve à l'intérieur et qui a sorti l'objet de sa maison à l'extérieur au Reshut Harabim. Donc voilà 2 cas. Et il y a encore 2 autres cas. C'est non pas la sortie, mais la rentrée. Donc celui qui rentre un objet du Reshut Harabim au Reshut Yachid, le pauvre ou le balabait. Donc il a fait cette achnasa là. Donc il a rentré un objet de l'extérieur à l'intérieur. Aussi bien si la personne se trouve à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est chayav. Cette fois-ci, par contre, il n'est pas chayav mais korban olev yored. C'est un chilul Shabbat. Celui qui fait une melacha pendant Shabbat, s'il a fait de mezid, il est chayav karet. S'il y a des témoins et une atra, on le tue, il est chayav ce qu'il a. Et s'il était shogeg, il est chayav un korban khatat. Et enfin, la 4e chose qui peut être partagée aussi en 2 fois 2, c'est les negaim, la tzarat. Donc, il y a 4 apparences de lèpre, 2 fois 2, 2 avot et 2 toladot. Les avot s'appellent baeret, c'est-à-dire une lèpre qui est blanche comme de la neige. Le deuxième av, c'est une lèpre qui est blanche comme de la laine pure et propre. Ça, c'est les 2 avot. Et ces 2 avot-là ont 2 toladot. C'est 2 autres encore apparences de lèpre que la personne qui les a étamées et qui ressemblent un peu aux avot, comme on verra dans la Gemara. Donc ça, c'est le premier sujet de la Mishnah, à savoir 4 choses qui sont partagées en 2 fois 2. Ensuite, deuxième sujet de la Mishnah. Ici, la Mishnah, elle rentre dans les détails du deuxième sujet. On verra dans la Gemara pourquoi la Mishnah a-t-elle sauté le premier. Donc, le deuxième sujet de la Mishnah était Yediot Touma, un tamé qui est rentré au Beth Amikdash ou qui a mangé du Kodesh, qui avait oublié donc soit la Touma, soit le Kodesh ou Mikdash, et il est donc chayav, korban, olev yored. Eh bien, il y a 5 manières, 5 cas différents, 5 détails dans cette avéra-là, du tamé qui a mangé du Kodesh ou qui est rentré au Mikdash. 5 possibilités. Soit il est mezid, il a fait ça bémézid, il savait qu'il est tamé, il savait qu'il mange du Kodesh du Mikdash. Celui-là, il n'est pardonné que avec le
Saïr Apnimi, c'est le bouc que le Kohen Gadol, à Yom Kippour, il rentre de son sang au Kodesh HaKodashim, et puis ensuite sur la parochet dans le Echal. Donc c'est la seule kapara qu'il a, Bemezin. Mais ça, la Mishnah le ramène par la suite. Il y a plusieurs cas de Shogeg. Il y a celui qui savait, avant d'avoir fauté, il savait qu'il était tamé, et après il a oublié, il a fauté. Il y a celui qui ne savait pas, il a fauté, et après il a appris qu'il était tamé. Il y a celui qui savait et avant et après, mais qu'il a oublié au milieu pendant qu'il a fauté. Et il y a celui qui savait ni avant et ni après. Chacun a une autre kapara. Alors commençons. Celui qui savait avant de fauter et qu'il a oublié, et en oubliant, il a fauté, il a mangé du Kodesh ou il est entré au Mikdash. Il ne sait toujours pas. Mais Hachem sait tout. Donc cet homme-là a besoin d'une kapara pour le protéger de ne pas être puni min hashamayim. Quelle est sa kapara? Sa kapara, c'est le même korban, donc le saïr apnimi, le saïr que le Kohen Gadol, il rentre de son sang au Kodesh HaKodashim et au Echal. C'est ça le korban qui pardonne à cet homme-là sur sa faute. Donc je répète, dans le cas où il savait avant de fauter, et après il a oublié, il n'a pas su après. Deuxième possibilité, deuxième situation, c'est celui qui ne savait pas avant de fauter qu'il était tamé, et il n'a appris que après sa faute qu'il était tamé, ou bien que c'était du Kodesh ou du Mikdash. Celui-là est pardonné, non pas par le Saïr Apnimi, non pas par le Saïr que le Kohen Gadol rentre de son sang au Kodesh HaKodashim ou au Echal, mais plutôt par le deuxième Saïr, c'est le Saïr Achitzon, c'est-à-dire un bouc de Korban Khatat qui est fait à l'extérieur. Donc ne pas se tromper, il ne s'agit pas du Saïr Lazazel, il s'agit d'un Saïr qui est fait à l'extérieur, c'est-à-dire dans la Hazara et non pas dans le Echal et le Kodesh HaKodashim. Et ce Saïr-là, qui ressemble un peu en fait à tous les Saïrim de Khatat qu'on amène pendant les Regalim et les Rashi Chodashim, toujours il y a un Korban Moussaf, Saïr Izim Echal Khatat, un bout qu'on amène en tant que Khatat, et ils viennent pardonner sur ces fautes-là de Kodesh ou Mikdash, des Tmeim qui ont mangé du Kodesh ou qui sont entrés au Mikdash. Donc celui de Yom Kippour, il pardonne sur cette faute-là d'un homme qui ne savait pas qu'il était tamé, et pendant qu'il a fauté, il ne savait toujours pas, et il a appris qu'après. Celui qui n'a appris qu'après, celui-là est pardonné par le Saïr Amoussafin, le Saïr de Moussaf, qui est fait dans la Hazara. Ensuite, nous avons le cas du Korban Olev Yored, c'est celui qui savait et qui l'a oublié, et après qu'il a fauté, il s'est rappelé qu'il était tamé, ou bien il s'est rappelé que c'est du Kodesh et du Mikdash. Celui-là doit amener un Korban Khatat Olev Yored toute l'année, et il n'a pas besoin d'attendre Yom Kippour, il est pardonné toute l'année, il est chayav d'amener un Korban Khatat Olev Yored. Et enfin, celui qui ne savait ni avant et ni après sa faute, il vit sa vie normale et il ne sait pas qu'il a une faute sur ses épaules. Cet homme-là est pardonné par les Moussafin, les Seirei Moussafin, de Shalosh Regalim et de tous les Rashi Chodashim. Voilà l'avis de Rabbi Yehuda. Il y a en tout dans la Mishnah 4 avis, à savoir sur quoi sont mechaprim tous ces Seirim-là, tous ces Moussafim-là. 4 avis sur 3 korbanot. Il y a le Moussaf de Yom Kippour, il y a le Seirei Rashi Chodashim, et il y a le Seirei Regalim. Et ces 3 korbanot-là, donc, de Yom Kippour, de Rosh Chodesh, de tous les Rosh Chodesh et des Shlosha Regalim, qu'ils viennent pardonner sur 3 fautes différentes. Il y a 4 avis dans la Mishnah, à savoir sur quoi chacun d'entre eux pardonne. Le premier avis, c'est celui qu'on a vu maintenant, celui de Rabbi Yehuda. Donc, je répète, celui de le Moussaf de Saïr de Yom Kippour, Achitzon, il vient pardonner sur celui qui ne savait pas jusqu'après avoir fauté. Les Seirei Regalim et Rashi Chodashim, ils sont égaux d'après Rabbi Yehuda, et ils viennent pardonner sur une faute qui a été commise sans savoir, ni avant ni après. Donc ça c'est le premier avis de Rabbi Yehuda. Deuxième avis, Rabbi Shimon pense que les Seirei Rashi Chodashim, ils viennent
non pas pardonner pour un tamé qui a mangé du korban taor, mais au contraire, ils viennent pardonner pour un taor qui a mangé du korban tamé. Troisième avis, l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui dit, tous les moussafines, tous les seirim sont égaux, aussi bien de Yom Kippour, aussi bien donc, que le Saïr Achitzon de Yom Kippour, celui qui est fait dans la Zara, non pas celui du Kodesh HaKodashim, mais le Saïr qui est fait dans la Zara. Donc il y a celui-là, et des Rashi Chodashim et des Regalim, ils sont tous égaux pour pardonner sur une faute qui a été commise, et qui, sans le savoir avant, sans savoir avant la faute qu'il était tamé, mais qu'il a appris après la faute, ou bien enfin dans les deux cas, aussi bien celui qu'il ne savait jamais qu'il était tamé ni avant ni après la faute, que celui qui n'a appris qu'après la faute et qu'il ne savait pas avant, sur ces deux cas-là, viennent pardonner tous les seirim, aussi bien de Yom Kippour que de Rosh Chodesh que des Shalosh Regalim. Donc ça c'est le troisième avis. Quatrième avis, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda. Au nom de Rabbi Shimon, je saute un peu dans la Mishnah pour ordonner les avis les uns derrière les autres. Donc le quatrième avis, celui de Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon. Lui il pense que les Seirei à Regalim, les Chataot, les Moussafines de Regalim, ils viennent il faut commencer par Rosh Chodesh. Donc, d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, le Seirei Rashi Chodashim, il pardonne sur un Taor qui a mangé un Korban Tamé. Donc, c'est comme ce qu'on a vu d'après Tanakama au nom de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda est d'accord avec cette halakha-là, que Rosh Chodesh vient pardonner pour le Taor qui a mangé du Tamé. Tandis qu'il pense que les Seirei à Regalim viennent ajouter une kapara, non seulement sur le Taor qui a mangé du tamé, mais aussi sur celui qui n'a jamais su qu'il était tamé, ni avant ni après sa faute. Et enfin, le Saïr de Yom Kippour vient ajouter une kapara, non seulement sur le Taor qui a mangé du tamé, mais même sur celui qui n'a jamais su qu'il était tamé, ni avant ni après sa faute, mais aussi celui vient ajouter encore une kapara de plus pour celui qui a appris qu'il était tamé après avoir fauté. Donc voilà les quatre avis. À savoir, sur quoi sont mechaprim, ces trois corbanotes-là. 1, le saïr de Yom Kippour. 2, de Rosh Chodesh. 3, de Regalim. Troisième sujet de la Mishnah. La Mishnah raconte qu'on a demandé à Rabbi Shimon quel est le din dans un cas où les seirim qui ont été réservés pour une kapara se sont perdus et on a amené des autres à la place et après on les a retrouvés. Est-ce qu'on peut les amener dans un autre jour, par exemple, le Seir de Yom Kippour qui a été perdu et qui a été retrouvé Rosh Chodesh, par exemple Rosh Chodesh Cheshvan, ou pendant le Regel donc de Sukkot, par exemple. Est-ce qu'on peut amener ce korban-là, est-ce qu'il est valable aussi pour les moussafines d'un autre jour? Et Rabbi Shimon a dit, oui, on peut l'amener en tant que kapara d'un autre jour. Malgré que la kapara est un peu différente, comme on l'a vu tout à l'heure, il y en a qui viennent pardonner sur celui qui a fauté sans savoir, sur celui qui savait après, sur celui qui ne savait pas du tout. Mais quand même, dit Rabbi Shimon, puisqu'ils viennent tous pardonner sur les fautes de Tamé qui a mangé du Kodesh qui est entré dans le Mikdash, c'est suffisant pour pouvoir amener la même bête pour une autre kapara. Et non seulement d'après Tanakama, selon Rabbi Shimon, mais même d'après Rabbi Shimon ben Yehuda qui dit que chaque jour vient ajouter une kapara. Donc Yom Kippour ajoute sur la kapara de Regalim. Et Regalim ajoute sur la kapara de Rosh Chodesh. D'après lui aussi, Rabbi Shimon est bien d'accord que si le saïr a été perdu et qu'il a été retrouvé à une autre occasion, on l'amène pour un autre moussaf, puisque là, il est suffisant le fait que tous les saïrim viennent pardonner en général sur les fautes du tamé qui a mangé du kodesh ou qui est entré au mikdash. Quatrième sujet, les autres avérotes, comment sont-elles pardonnées? La Mishnah dit, toutes
toutes les avérotes, aussi bien Shogal que Mézid, aussi bien s'il a su qu'il n'a pas su qu'il a fauté, le Saïr et l'Azazel pardonnent. Cinquième sujet de la Mishnah, comment les Kohanim sont-ils pardonnés? Sachant que il y a Yom Kippour, 2 korbanot que le Kohen Gadol met de leur sang dans le Kodesh HaKodashim et dans le Echal. Il y a le Seir Apnimi, comme on l'a vu tout à l'heure, le Saïr Lachem, Seir Lazazel. Donc le Seir Lachem, il est rentré au Kodesh HaKodashim. Et il y a pas que le Seir Lachem, il y a aussi le Par. Donc le taureau du Kohen Gadol et des Kohanim, qui vient te mechaper sur le Kohen Gadol et les Kohanim, il est aussi rentré, son sang, au Kodesh HaKodashim et au Echal. Donc ce Par-là, ce taureau, il vient pardonner aussi sur les fautes des Kohanim, les fautes des Kohanim Tmeim qui ont mangé du Korban ou qui sont rentrés au Beth Amikdash. Donc il se trouve que les Kohanim sont en fait pardonnés. Pour les fautes de la Véra de Kodesh Amikdash, ils sont pardonnés à travers le taureau. Et les autres Averot, toutes les autres Averot de la Torah, c'est le Seir Lazazel qui pardonne. Rabbi Shimon, il est cholek sur ça. Et Rabbi Shimon, il dit que toutes les fautes des Kohanim sont pardonnées avec le korban du taureau qui est rentré, dont on rentre le sang au Kodesh HaKodashim ou Echal. Puisqu'il y a 2 kaparot sur ce même taureau. Il y a la kapara du sang qui vient pardonner sur le Kodesh HaMikdash. Et il y a aussi le vidouille que le Kohen Gadol fait sur ce taureau-là. Le Kohen Gadol fait 2 vidouïm, un pour lui et un pour tous les Kohanim, un sur ses propres fautes et un sur les fautes de tous les Kohanim. Eh bien, ce vidouille-là, il vient pardonner toutes les avérotes que les Kohanim ont fait.